Saint-Allier, votre émission santé et bien-être. Bienvenue sur D4B. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je suis ravie de vous retrouver. Donc vous savez qui je suis maintenant, hein, Valérie, on est d'accord. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une super nana qui fait partie de l'association Saint-Allier et qui s'appelle Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Valérie, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors Sandrine, tu es sophrologue. Oui, et tu vas nous parler après un petit peu de ton activité, tu te présenteras, etc. Aujourd'hui, on va avoir une très très jolie émission. Alors un peu en freestyle, hein, vous commencez à me connaître, hein, donc je prépare toujours un filage, hein, mais je ne le suis jamais parce que j'ai trop de choses à dire, je crois. Donc on va se faire une émission détente sur le thème des couleurs. Voilà, on est dans le thème de l'été, il y a plein de couleurs. Plein de jolies choses à voir. Plein de belles choses à voir. Plein de choses à regarder. À regarder, à sentir aussi, à imaginer, voilà. Et donc on va vous décortiquer tout ça de nos différents points de vue. On va s'en mettre plein les yeux. Oui, clairement. D'ailleurs, notre petite fiche, il y a du vert, hein, tu notes dedans. Hein. C'est pour moi la plus belle couleur du monde. Ah non, toi tu l'as imprimé en noir et blanc ta fiche. Oui, moi j'ai pas fait les couleurs aujourd'hui, c'était le thème, mais du coup je suis restée en noir et blanc. Quelle est ta couleur préférée d'ailleurs ? Au niveau des couleurs préférées, j'aime beaucoup le bleu. Le bleu, la couleur de la communication. Oui, et de l'apaisement. Oui, tout à fait, également. effectivement. Oh, ok. Alors moi, c'est le vert. Bon, c'est vrai que là, je suis pas habillée en vert, étonnamment, aujourd'hui, je suis habillée en rouge. Dynamique, avec la pêche, la passion. La couleur, effectivement, dynamisme, de l'ancrage aussi, de l'ancrage effectivement. aussi, oui. ouais. C'est une robe, vous ne le voyez pas, hein, mais une robe un petit peu espagnole, donc ça fait muy caliente. Très, très colorée. Par contre, très dans le thème aujourd'hui. Moi, du coup, je suis restée dans le blanc un petit peu neutre, avec des couleurs quand même dorées aussi. Mais c'est peut-être parce que voilà, c'est la première fois que tu participes à l'émission et tu avais envie de te poser. Exactement. La couleur, vous allez comprendre, effectivement, il y a beaucoup de significations. Il y a un significations. mille-pattes qui court sur le mur à côté. Hein. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est affreusement abominable. Abominable. Moi, c'est pas là, j'ai dans le dos, moi, donc je le vois pas, c'est parfait. Mais Valérie est en panique. Bah alors, pas tout à fait en panique. Si c'était une araignée, ok, j'avoue. Mais en fait, les 1000 pattes, le problème, c'est que ça court très vite. Et que levez les pieds, levez les pieds, les mains, touchez plus à rien. Bon, je suis pas sûre qu'on va finir l'émission en entier. Oui, mais bon, tu sais, sur les ondes, ils ont l'habitude. Hein. Nous, on passe beaucoup de temps à dire des bêtises, enfin surtout moi d'ailleurs, et puis à rigoler, donc voilà. Ça va être une émission haute en couleurs. Eh ben voilà, on est dans le thème. Dans le thème complètement à 100%. Alors ces couleurs, effectivement, elles ont un impact significatif sur notre santé physique, émotionnelle et mentale. Exactement. Et donc, on va voir quelques points importants. Et puis après, on vous donnera des astuces, en fait, par rapport à à nos professions. Oh bah dis donc, si je commence à bafouiller dès le matin, ça va être chaud patate. Hein. Ça t'a perturbé. C'est le mille-pattes, oui. Alors, effectivement, j'ai eu une matinée en plus un petit peu agitée. Je ne peux absolument pas, par décence, le raconter sur les ondes, mais je te raconterai ça en off. Je pense que les auditeurs et les auditrices seraient très contentes de savoir des détails croustillants, mais nous n'allons pas effectivement débattre de ça aujourd'hui. Restons centrés sur les couleurs. Je me lâche complètement, c'est l'été, mais moi je suis une bulle de lumière en fait l'été. C'est-à-dire, mais c'est vrai, une bulle d'énergie, une bulle de couleurs et de lumière. Ça, c'est vrai. J'adore le soleil, j'adore les couleurs de l'été, du printemps, mais là maintenant de l'été. On est en plein dedans, effectivement, avec un festival, un feu d'artifice de couleurs, effectivement, qu'on peut voir à l'extérieur et qu'on peut profiter. Oui, ces couleurs-là, et puis ces couleurs-là, on va le voir, ça aussi, il y a aussi cette capacité à pouvoir les imaginer pour les percevoir et nous faire du bien de l'intérieur. C'est ce qui nous aide au niveau thérapeutique, ces couleurs. Nous allons le voir dans quelques instants, tout à fait. D'ailleurs, je me posais la question, quand je t'ai proposé de participer à l'émission, que je t'ai annoncé les couleurs, je me suis dit, mais comment se fait-il que tu ne sois pas art-thérapeute ? C'est assez rigolo parce que c'est la première chose que j'ai ressentie quand je t'ai rencontrée. Quand tu as intégré j'aime beaucoup travailler avec les couleurs. J'aime bien, effectivement, même à mon temps personnel, faire des tableaux. Ah, tu vois, je me suis pas trop trompée. Non. J'ai un petit côté artistique. J'aime beaucoup travailler avec mes mains. J'aime beaucoup travailler la couleur. J'aime beaucoup travailler les matières. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose on va s'organiser un truc. Énormément. Mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment penchée sur l'art-thérapie. Qui reste quelque chose un petit peu encore obscur. Et c'est vrai que, par contre, dans mes séances, j'adore travailler avec les couleurs, travailler avec les visualisations. Mais tu vois, je l'ai senti. Je l'ai senti. C'est quelque chose qui émane de toi, en fait, clairement. Oui. Après, effectivement, là, aujourd'hui, je suis en blanc, c'est pas très significatif. Non, mais tu symbolises la pureté. Voilà c'était pour arriver sur un terrain neutre et très pur, effectivement. Voilà, c'est ça. Tout ce qui me caractérise. Tu es pure et vierge en termes d'émission radio. Oui, nous allons parler en off aussi, je crois que nous ne sommes pas du tout sur le bon terrain.
Bon, cette émission démarre bien. Voilà. Allez, on va parler de l'influence quand même des couleurs sur l'humeur. La preuve, voyez, regardez, elle est pleine de rouge et du coup, ça m'a donné plein de dynamisme ce matin. Ben voilà, c'est ça. Voilà. C'est vrai que ça influence beaucoup notre humeur. Comme on le disait tout à l'heure, le bleu, par exemple, et le vert, ça va nous apaiser. Ça a tendance à apaiser. D'ailleurs, dans mon cabinet, c'est du vert partout. Oui. Bon, parce que c'est ma couleur préférée, certes, mais c'est très apaisant en fait. Ça va créer quelque chose de frais, de nature, D'ailleurs, effectivement, le bleu, c'est le bleu du ciel, le bleu de la mer, et c'est souvent quand même des thèmes qui apaisent les gens, qui apportent effectivement du calme. Ça peut, même aider à réduire le stress, vraiment, ou l'anxiété, les crises d'angoisse. Clairement, le bleu et le vert. Et d'ailleurs, dans beaucoup de séances au niveau des thérapies, effectivement, on est amené à visualiser la mer, à visualiser des choses effectivement avec des caractéristiques bleues. Oui, c'est certain. Oui. Mais après, si tu veux amener par exemple du jaune ou du orange, c'est vraiment pour dynamiser la personne. Rapporter de l'énergie, rapporter effectivement de la chaleur aussi. De la chaleur et de la joie. Et de la joie, ouais, c'est vrai. Il y a aussi la dimension de la perception visuelle. Alors, les auditeurs le savent peut-être, enfin, je pense que je l'ai déjà évoqué dans une vie antérieure, il y a quelques années. J'étais architecte d'intérieur, designer d'espace, et donc les couleurs, c'était mon dada. Bon, après, à côté de ça, étant artiste aussi, forcément, les couleurs, ça me parle beaucoup. C'est vrai que dans l'intérieur aussi, les couleurs ont leur importance pour pouvoir amener une atmosphère. On met pas n'importe quelle couleur dans n'importe quelle pièce. C'est ça. Si on met des couleurs très claires, on va avoir l'impression que la pièce est plus grande, plus lumineuse. Si on met des couleurs plus sombres, on va avoir un espèce de cocon, quelque chose de peut-être plus triste aussi, suivant les couleurs. D'ailleurs, il y a certaines couleurs qu'on évite de mettre dans une chambre à coucher. Ça se voit, mais... Oui, de toute façon, on le sent. Le rouge, par exemple. Là, c'est quelque chose qui, effectivement, peut éventuellement perturber le sommeil ou des choses comme ça. C'est énervé. C'est vrai que ça amène... En fait, certaines couleurs amènent une fatigue oculaire et des difficultés de concentration, ce qui est le cas, par exemple, du rouge, parce que ça dynamise beaucoup. Oui, même le jaune, effectivement, le jaune pétant. Après, effectivement, si on met un jaune très flashy, ça peut effectivement apporter dans une chambre. C'est pas quelque chose qui va apaiser, qui va favoriser le sommeil. Non, c'est ça. Dans les chambres, c'est vrai que moi, j'utilisais beaucoup à l'époque les teintes taupe, des conseils déco, ce genre de choses. Des choses un petit peu plus neutres, on va dire, et puis pour apaiser. C'est ça, pour raccrocher en fait à la terre. Et donc, du coup, ces couleurs ont forcément un impact psychologique. Alors, bien entendu, il y a toujours une signification symbolique et culturelle spécifique à chaque pays. En fonction de chaque pays, en fonction de chaque culture. Ça, c'est important de le savoir, parce que nous, c'est vrai qu'ici, en France, on va dire, le rouge, par exemple, symbolise l'énergie, la passion, mais aussi l'urgence. Oui, ça fait partie effectivement des choses où tout de suite c'est quelque chose qui nous tape à l'œil et qui effectivement fait partie des items qu'on peut trouver sur des boîtes de médicaments, sur le feu rouge. Ça, c'est des choses qui nous signifient effectivement dans les pays occidentaux, attention. Attention, c'est ça. Et le blanc, je reviens au blanc, puisque tu es habillée avec un haut blanc, ça symbolise chez nous plutôt la pureté. La douceur et la pureté. Et donc, on se marie en blanc quand on va à l'église, etc. Alors que si vous allez en Asie, ils se marient en rouge. Oui, parce que là-bas, la couleur rouge n'a pas la même signification. Voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est vrai que les effets psychologiques, de l'habitude, en fait, même culturelle, éducative, qu'on peut avoir. Après, je pense qu'il y a quand même des thèmes plutôt généraux pour tout le monde. Le bleu, par exemple. Parce que là, clairement, le ciel, il est bleu pour tout le monde. Oui, ça par contre, puis comme de toute façon la couleur effectivement qu'on trouve dans la nature, que ça soit la mer, que ça soit le ciel, ça ne change pas. Le vert qui fait partie effectivement de la nature en général. Un arbre sera la plupart du temps quand même sera vert, l'herbe est verte, ça c'est des choses, des connotations effectivement. Ça. Donc là, il n'y a pas du tout ramène à la nature. Il n'y a pas de notion là culturelle, je pense pas. Enfin, après, c'est vrai que je me suis peut-être pas assez penchée sur après, il peut y avoir, on va dire, des traditions, mais là, on part sur autre chose, mais par exemple, dans le théâtre, où le vert a une signification, plus, effectivement, il faut éviter le vert, c'est quelque chose qui peut effectivement porter... Oui, mais là, on est sur des... Là, c'est des... comment on dit pas des... des superstitions. Superstitions, merci. Superstition. Je gâtouille ce matin. Oui, et moi, je vais pas t'aider beaucoup, parce que mon cerveau gadouille aussi, mais bon, voilà. Bon, alors nous gadouillons si je perds mes mots, la journée va être longue. Non, mais après, voilà, le vert peut avoir effectivement une signification culturelle, une signification en fonction des métiers, en fonction de pas mal de choses. Mais bon, en général, quand même, le vert est assez universel et se rapporte à la nature et effectivement à tout ce qui nous rapproche
Et toi d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que tu aimais le bleu. C'est pour la notion d'apaisement que tu aimes le bleu? Alors j'aime beaucoup le bleu, mais après, de par ma formation et de par ce que j'ai pu travailler sur ce sujet-là, en fait, je pense que c'est plus le côté communication qui me parle dans le bleu, en fait. C'est quelque chose qui se rapporte. Alors après, on va partir plus sur des choses, on va dire plus de l'Inde, des chakras, sans partir effectivement dans quelque chose de trop perché. Mais effectivement, chaque partie de son corps a une couleur qui lui est dédiée. Et le bleu, c'est la partie qui est dédiée au niveau de la gorge, au niveau de la communication. Et effectivement, ça me parle bien en fait. Souvent inconsciemment, quand j'ai besoin d'avoir envie de communiquer, je mets du bleu. Et donc, tu as mis du blanc aujourd'hui? Et j'ai mis du blanc, mais parce que je me sentais bien à l'aise quand même. C'est pas gentil pour les gens qui nous écoutent, ça. Mais c'est vrai que, par contre, alors, je reviendrai un peu plus tard, je ne veux pas effectivement avancer trop dans le sujet, mais effectivement, je vous expliquerai après des petites astuces, mais j'ai beaucoup hésité et j'avais sorti une tenue bleue. Ah, bah voilà. Voilà, c'était mes deux préférés. Mais c'est vrai que c'est rigolo, j'aime bien, moi, l'exercice de regarder comment sont habillés les gens, et voir de quelle humeur ils peuvent être. C'est vrai que pour le coup, c'est quand même assez révélateur. Oui. Et d'ailleurs, l'utilisation des couleurs, tu vas nous en parler tout à l'heure, mais c'est important dans la thérapie, dans plusieurs formes d'ailleurs de thérapie ou d'accompagnement. Et il y en a une en particulier, la chromothérapie, donc l'utilisation des couleurs. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas trop, effectivement. Ouais, c'est vraiment, en fait, on part du principe, parce que il y a très peu d'études sur le sujet, mais que certaines couleurs peuvent amener à un mieux-être, voilà. Alors, c'est empirique sans doute, mais je pense qu'effectivement, il a été avéré par les retours qu'on peut avoir, etc. Voilà, et ce qui m'amène d'ailleurs à montrer en tout cas l'effet aussi inverse dans le mal-être, c'est l'influence qu'ont les couleurs, par exemple, sur notre rythme circadien, qui est le rythme du sommeil. Jour et nuit. Sommeil, éveil. Et la lumière bleue est souvent pointée du doigt. Là maintenant, depuis qu'on est tous accros à nos écrans, par rapport aux écrans, etc. C'est la lumière. C'est vrai que cette lumière qui bleue maintient en veille, perturbe énormément le cycle circadien, surtout parce qu'en fait, ça empêche la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui permet effectivement de s'endormir. Ce qui est assez paradoxal, puisque en fait, en parallèle, ça amène une libération de dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir, et de la sérotonine, de la sérénité. La sérotonine, en fait, normalement, est précurseur de la mélatonine. Sauf que là, ça fait l'effet inverse. Et ça bloque un peu, ça fait blocage, effectivement. Et c'est vrai qu'on est en train de travailler, effectivement, sur le sujet, sur cette lumière bleue, où on essaie d'expliquer, effectivement, de couper les écrans le soir, c'est important, d'être trop exposé juste avant de s'endormir, normalement. Normalement. Alors, surtout pour les enfants qui sont là, malheureusement, ils sont fascinés par les écrans. Beaucoup d'adultes aussi. C'est vrai qu'on est quand même un peu tous accros à notre téléphone. Dans l'ère du multimédia, et on est tous un petit peu attirés par ces écrans. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on est tous très accros parce qu'en fait, on a nos vies sur nos portables. Clairement. Tout est sur mon portable. Agenda, moi, si je perds mon portable, je ne vis plus. C'est ça. Tout est sur mon portable. Mais en fait, on arrive à s'en passer assez facilement aussi. Et j'ai fait une expérience il n'y a pas très longtemps avec tous mes enfants et mes petits-enfants. On est tous partis dans un gîte et pendant 3 jours. Et le mot d'ordre, c'était tout le monde dépose son téléphone sur la table les moyens de communication. quand on arrive. Et donc, on a passé 3 jours extraordinaires. Et même mon petit dernier, qui a 15 ans, m'a dit, en fait... Alors, lui, il est vraiment accro, C'est-à-dire qu'il passe son temps à scroller, à regarder des trucs que moi, je trouve débiles. Voilà. Des vidéos qui n'ont pas de sens, mais vraiment, ça ne lui apporte rien. Mais c'est un effet hypnotique. Moi, j'ai un fils qui est pareil. Il passe des heures et des heures dessus, mais c'est juste un effet hypnotique, en fait. Comme si ça bloquait leur cerveau. Mais je pense que c'est ça. Mais en fait, quelque part, oui, c'est ça. C'est que c'est une manière, en fait, comme une hypnose synthétique. Et effectivement, ils sont sur ces écrans. Et pendant ce temps-là, ils ne pensent pas à leurs problèmes. Et c'est qu'à l'adolescence, on dérive vraiment beaucoup. Mais c'est une période qui est compliquée, effectivement, pour eux. Oui. Et plutôt que de penser à leurs soucis et d'essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe ou leur chamboulement, à scroller, à regarder ce qui se passe ailleurs. Ça les absorbe tellement alors, on va dire que ça les apaise, pas vraiment finalement. Ça les absorbe, ça les apaise pas. Ça les absorbe et puis du coup, ils n'ont plus à penser à leurs soucis en fait. Mais même lui, du coup, s'est dit, en fait, c'est faisable. Ça peut. Et du coup, je suis sûre que vous avez trouvé d'autres moyens de communication bien plus intéressants. Alors, nous, dans la famille, tu sais, on communique beaucoup. Moi, c'est pareil. Après, je suis quelqu'un qui communique énormément, mais on a l'impression que sans ces téléphones, on ne va pas y arriver. C'est surtout qu'on a réappris à faire autre chose.
Ouais. Alors, nous, il n'y a pas de téléphone à table, par exemple, ce genre voilà, d'aberration pour moi. Mais par contre, on a fait des jeux de société, on a joué au ping-pong. D'autres manières d'échanger et d'occuper son temps. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment extrêmement chouette. Ouais. J'ai beaucoup apprécié. Une petite parenthèse sympathique. Oui, et j'ai vraiment envie de réitérer ça plusieurs fois par an. Je pense qu'effectivement, Et du coup, pour en revenir à la lumière bleue, je pense que peut-être vous avez mieux dormi. Oui, alors moi je dors jamais très très bien quand je suis en dehors de chez moi les 2 premiers jours. Mauvais exemple. Mais c'est pas grave, c'est bien de tenter quand même. J'ai essayé quand même de montrer tout l'intérêt d'éviter la lumière bleue, mais bon, alors, Valérie vient de me casser mon exemple. Oui, on dort beaucoup mieux. Merci Valérie. Oui, ben moi je suis. Voilà, fais semblant. Oui, c'est ça. Moi j'ai pas de filtre, c'est compliqué. Justement, j'ai pas de filtre. Non, mais elle a été honnête. C'est la principale qualité. Elle est honnête. Voilà, je préfère effectivement ça plutôt. Oh, c'était génial, j'ai super bien dormi, alors qu'en fin de compte, elle a fait une nuit blanche. N'importe quoi. Non, mais bon, après, c'est moi et mon grand âge aussi. Maintenant, ça devient compliqué. D'accord, effectivement, tu es plus jeune que moi. Merci pour moi. Voilà. Donc, nous allons continuer. Tu vois le filtre, hein. Tu vois l'honnêteté jusqu'où elle va. Alors, chers amis, nous allons donc continuer sans elle, puisque du coup, elle est désagréable. Non, ils savent très bien que je suis hyper agréable. Bon, je tacle, je taquine. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ça fait tout son charme. Bon, alors, et ces couleurs, si tu devais prendre, alors hormis le bleu, hormis ta couleur préférée, quelle couleur tu prendrais ? Alors après, j'ai une couleur qui est un petit peu, qui tire un peu sur le rose mauve. Alors c'est pas vraiment le rose, c'est plutôt le mauve. Et là, c'est une couleur qui revient très souvent effectivement dans ce que j'aime. C'est un peu la violette. Un peu dans ce style-là, un peu ces couleurs-là, un petit peu mauve, effectivement. Et qu'est-ce que ça te... Alors ça, c'est la couleur de l'apaisement pour moi, effectivement. Aussi. C'est la couleur de l'apaisement et de la concentration, de la méditation, des choses comme ça, en fait. Ça, c'est vraiment la couleur de l'esprit. Ok. Qui, effectivement, après, sans vouloir influencer non plus, mais c'est quand même la couleur, effectivement, de tête. Et c'est la couleur, effectivement, qui permet de rentrer en soi, de son intériorité. D'accord, une espèce d'introspection. Oui, tout à fait. Ça, c'est une couleur aussi qui peut être en visualisation aussi très importante si on veut faire un retour sur soi. Oui. Ok. Et dans la famille, toi, tout le monde aime à peu près les mêmes couleurs Alors, pas du tout. Moi, j'ai un chéri qui adore le rouge, mais ce qui, effectivement, alors là, c'est flagrant et c'est là qu'on voit effectivement l'importance des couleurs et qu'on peut effectivement entre guillemets, décrypter un peu les caractères de chacun. C'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. Oui. Donc, qui a une énergie plus que débordante et, comme par hasard, qui aime le rouge à 200%. Après, le rouge, parfois, ça peut être aussi associé à la colère. Hein. Oui, et ben effectivement, là, c'est tout à fait ça. Effectivement, là, on part plus sur quelque chose de thérapeutique, mais sur ce côté, effectivement, de bouillonnement. De rage, de colère, tous ces côtés-là, effectivement, où c'est une énergie peut-être mal canalisée. Oui. Et effectivement, ce rouge, en fait, c'est vraiment le côté volcan, le côté toutes ces couleurs rouges qu'on peut voir dans la nature, où c'est ce bouillonnement et cette chose impétueuse, en fait, qu'on peut voir. Et donc là, effectivement, voilà, il y a le rouge. Donc après, j'ai un fils qui adore le vert. Alors lui, le vert... voilà, c'est mon préféré. Voilà, c'est ton fils, mon préféré. Ça peut être la couleur de la nature. Le problème, c'est que mon fils n'aime pas du tout la nature. Oh. Donc, dommage. Mais après, voilà, tout ce qui est en sophro, choses comme ça, effectivement, en thérapie, c'est la couleur du cœur. Oui, et puis c'est la couleur de l'espoir aussi, le vert. Voilà, et mon fils, c'est quelqu'un qui est très empathique. Ouais. Et effectivement, qui adore... Alors... Il n'aime pas forcément, il dit qu'il n'aime pas les gens, mais finalement, c'est quelqu'un qui a une sensibilité exacerbée. C'est assez étrange, mais j'ai longtemps été comme ça. J'étais persuadée de ne pas aimer les gens. J'étais persuadée que les autres étaient une source d'ennui, clairement, de problèmes. Alors qu'en fin de compte, c'est pas du tout ce que tu émanes. Et puis, oui, un jour, j'ai travaillé sur moi et en fait, c'était une grosse carapace. Hein, oui. Mais j'étais vraiment persuadée d'être dénuée d'empathie. Hein. Clairement. Et ben c'est exact. Alors vous allez très bien vous entendre avec mon fils parce qu'effectivement c'est exact. Alors bon, il a une maman qui l'aide effectivement à travailler sur ce sujet, mais c'est ce qu'il a longtemps cru. Bon après il est jeune adulte donc il se construit, hein, c'est normal qu'il se pose ces questions existentielles, mais alors que pas du tout non en fait parce qu'il attire les gens entre guillemets qui ont besoin d'écoute. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et moi je comprenais pas. Moi j'avais vraiment l'impression d'attirer en fait les ennuis. Hein, je pense que il a exactement les mêmes phrases que toi. Ouais. Il a l'impression d'attirer les gens à problème. Oui, c'est mais ça. En fait c'est juste qu'il a tellement une écoute attentive et empathique en fait qu'il attire ces gens-là et qui ont besoin de ce soutien quelque part et de l'aide que tu peux apporter, que mon fils malgré son jeune âge peut apporter. Et vous aimez le vert.
Oui, hein, c'est fou, hein, c'est rigolo quand même. La couleur du cœur. Ouais, c'est points communs, c'est coïncidence. Avant de faire une petite pause musicale, on peut résumer donc toutes ces couleurs. Alors, il y en a tellement que on va pas pouvoir toutes les passer en revue. C'est une palette mais extraordinaire. que, en tout cas, avant de décortiquer ça un peu plus en profondeur, on se rend bien compte que les couleurs vont jouer un rôle important dans tous les domaines en fait, dans notre bien-être global. Que ça soit conscient ou inconscient en fait. Conscient ou inconscient. Compte, D'ailleurs, les couleurs sont aussi utilisées dans les entretiens d'embauche, bien etc. Sûr. Voilà, donc on se rend bien compte que les couleurs ont vraiment une importance et si on a des messages à faire passer, il peut être aussi intéressant, même si on ne le verbalise pas, de le faire par la couleur. Par la couleur. La couleur est quand même aussi un messager, on va dire, universel. Oui. Alors après, les cultures sont quand même là aussi. Et ça, effectivement, suivant les pays, on n'a pas la même vision, en tout cas des couleurs. Mais bon, si on reste là, effectivement, on peut communiquer de façon non verbale à travers communiquer à l'extérieur et à son intérieur. Et à son intérieur, oui. Mais on se rend bien compte que ces couleurs, elles ont toutes un impact. Et si elles sont là, c'est qu'elles ont une utilité. Oui. Et la nature nous offre tellement de belles choses. Je crois qu'on a une palette de couleurs qui c'est extraordinaire. Infinie. Je suis toujours ébahie. Émerveillée. Moi, ça fait partie effectivement des choses qui me ressourcent dans la vie. Effectivement, c'est juste d'aller dehors et de regarder les différentes couleurs à n'importe quelle saison d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir même l'hiver, un paysage de neige, le soleil qui se reflète sur la neige, c'est des couleurs infinies aussi. Donc, on a quand même la chance d'avoir Après, moi, l'hiver, j'aime pas le froid, donc j'ai un peu de mal à apprécier. Mais bon, si jamais on tombe sur une plaque de neige, on ne se braque pas et on regarde les jolies couleurs. C'est pour ça que moi, je suis en Charente-Maritime, parce qu'il n'y a pas de neige. Et voilà, mais tu peux regarder les photos. Bien, allez, petite pause musicale, on se retrouve tout de suite.
beauty in the sky, also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh, why can't Merci de votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette très jolie musique où on parle justement des couleurs. Forcément, on choisit les musiques adaptées à l'émission par rapport au thème. C'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, nous sommes réunis avec Sandrine, qui est sophrologue et qui nous parlera un petit peu d'elle tout à l'heure. Je vais lui faire une espèce d'interview ou un interrogatoire, je ne sais pas encore, je vais voir. Non, restons sur on était bien jusqu'à présent, c'était une petite ambiance sympa. Non, restons sympa. Mais c'est la deuxième partie de l'émission, donc voilà, là, ça y est, elle va entrer dans le vif du sujet. Bien, nous abordons aujourd'hui sur les ondes de D4B le thème des couleurs, parce que c'est quelque chose qui nous paraissait important d'aborder. En fait, nous sommes entouré de couleurs, de très belles couleurs, et on n'en parle pas tant que ça au final. Non, ça reste évident. Ça reste un acquis presque. C'est quelque chose qui est dans notre vie et on n'y pense même plus. Oui, c'est ça. Comme le fait de respirer d'ailleurs. Oui, ça par contre, c'est un détail qui est... Bon, on refera une émission sur la respiration. La respiration. Voilà. Donc moi, je vais vous parler forcément de ma partie naturo. Vous savez qu'il y a un thème qui est cher à mon cœur, c'est l'alimentation. Forcément, c'est le nerf de la guerre. Je t'écoute, les oreilles grandes ouvertes. Voilà, mais c'est surtout prendre des notes. J'ai pas de stylo. Mais mon cerveau marche à 200%. Ah, si vous comme saviez, ceux qui nous ce écoutent, matin, je on a suis encore sûre. Débattu, voilà, du sucre. Oui, forcément, oui. Vous me connaissez, vous savez que le sucre, dommage, ce sucre, intarissable sur le sucre. Elle m'a persécutée sur le sucre. Non, alors c'est pas tout à fait vrai quand même, hein, c'est un peu fort comme terme. J'ai juste interpellé ta personne. Voilà, je suis interpellée. Non. Alors, nous allons continuer donc sur les couleurs. Merci de me recadrer. Voilà. Donc, dans l'alimentation, la couleur des aliments, elle va jouer aussi un rôle très important dans notre expérience culinaire, dans le goût, dans l'envie, en fait vraiment dans le fait d'apprécier un mets, un plat. Et ça va avoir donc un impact significatif aussi sur la santé. Mais oui, parce que dans la nature, il y a des couleurs, c'est pas pour rien. Oui, et au niveau des plats, même au niveau de ce qu'on voit dans l'assiette, effectivement du visuel. Mais il y a surtout il y a un rapport en fait entre certaines couleurs et les bienfaits. Et moi, je vais vous parler justement des antioxydants et des phytochimiques. Donc, par exemple, vous avez les pigments, les anthocyanes, on appelle ça, les pigments en fait qui donnent le bleu, le violet, le rouge. Eh bien, ça, on peut même intégrer parfois certains types de verre. Ce sont des aliments qui vont être très riches en antioxydants. Et ça, c'est très important, effectivement, pour notre peau ou des choses comme ça. Alors, les antioxydants, c'est important surtout pour nous les femmes, puisque ça ralentit le vieillissement. Et comme je suis plus vieille que toi, c'est peut-être ça qui m'a interpellée. Voilà, c'est pour ça. Donc, il faut manger du rouge, du violet et tout ça. Et du vert. Du bleu. Et du vert aussi un peu. Mais le vert, il y a encore plus de choses. Mais oui, effectivement, les antioxydants, vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi, par exemple, la vitamine E. Oui. Qu'on retrouve dans beaucoup de cosmétiques. Voilà, puisque
c'est un conservateur. Donc, antioxydant, je pense que je vais me baigner dans la vitamine E. Ouais, c'est ça, dans les anthocyanes. Voilà. Il y a aussi la phycocyanine. C'est ce qu'on retrouve Tu n'es pas obligée de dire des gros mots, Valérie. Ah, pardon. C'est ce qu'on retrouve dans la spiruline, là aussi, effectivement. D'accord. Il y a beaucoup de propriétés intéressantes. Bon, je vais rester sur des choses qui sont facilement intégrables. La carotte. La fameuse carotte. Caroténoïde. Voilà, la carotte. Alors, tout ce qui est en fait jaune et orange. Et la tomate aussi, pas tout ce qui est rouge. Oui, il y a des choses un peu comme ça. Oui, c'est pas la même. Ouais, non, alors pas tout à fait pour la tomate. Surtout que la tomate est pas hyper bonne pour le corps. Elle est très acidifiante. Mais bon. Bref. Dommage, c'est ce que je mange à midi. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Décidément, je ne suis pas du tout une bonne patiente du tout. Je mange du sucre, des tomates. C'est pas bien grave. Mais en tout cas, sachez que ça, voilà, c'est vraiment des nutriments indispensables au fonctionnement du corps humain. Donc, il y a vraiment des bienfaits. Clairement, de toute façon, l'alimentation, c'est le nerf de la guerre pour se sentir bien, pour être en pleine santé. Donc, ces composants-là vont pouvoir être repérés grâce à la couleur. Donc, c'est plutôt pas mal, ça. Effectivement, ça nous permet d'avoir une idée, sans rentrer dans les choses très scientifiques, ça nous permet effectivement d'avoir une idée assez simple. Et après, le plus courant, le plus connu que je donne en dernier, c'est la chlorophylle. Bien sûr. Bon, ça, forcément. c'est ce qui est un petit peu vert. Plus... Voilà. La chlorophylle, dites-vous que c'est un peu comme le sang. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va nourrir votre sang. Bon, c'est pour faire vraiment très simple. Oui, c'est pour schématiser. Pour schématiser. Quoi vous dire d'autre ? La diversité des couleurs, oui, dans une alimentation équilibrée. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis une adepte des Buddha Bowls. Oui, c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir quand même une alimentation très équilibrée dans un même plat. En fait, le fait d'avoir plein de couleurs différentes va nous apporter plein de nutriments différents. Des vitamines, effectivement. Bêta-carotène, on a dit par exemple pour la carotte. Mais les légumes verts, par exemple, on va retrouver de la vitamine A, de la vitamine K, de la vitamine C. La chlorophylle amène de la vitamine C. Oui, c'est un bouquet en fait de nutriments et de vitamines. C'est exactement ça. Et plus on met de couleurs, plus on est sûr en fait d'avoir une assiette composé de nutriments. Ça fait comme un puzzle, en fait, grâce à ces... j'arrive jamais à les prononcer, en fait. Le machin bol, là. Buddha Bowl. Le Buddha Bowl, voilà. Machin bol. Le machin bol, voilà. Le machin bol, en fait, ça permet effectivement de tout mélanger et de faire comme un feu d'artifice de tout ce qu'il faut. C'est effectivement d'avoir 4 ou 5 couleurs différentes. Donc, si vous voulez faire, vous, chers auditeurs, auditrices, un Buddha Bowl ou un Poké Bowl, après, ça dépend des ou un machin bowl. Ou un machin bowl, voilà. Vous mettez une base de céréales, éventuellement. Donc, c'est la base. Ça peut être du riz, ça peut être du boulgour, du quinoa, qui n'est pas vraiment une céréale, mais bon, on ne va pas tergiverser ce matin. Et on va en train de mettre à mal tous mes acquis, là. Ah, pardon, je suis désolée. Mais en fait, c'était le but. Je pense que c'est comme ceux qui nous écoutent, en fait. Là, j'apprends, mais je bois tes paroles, parce que vraiment, j'ai des... Mais vas-y, vénère-moi, j'adore ça. Voilà, je me mets à tes pieds, grande Valérie. Ça suffit. Je me relève. Donc, ce Buddha Bowl, on met une base de céréales et ensuite, on va mettre des aliments 4 ou 5 couleurs. Donc, on va mettre, par exemple, moi, j'aime beaucoup le wakame, qui est une algue très riche en justement, phycocyanine, etc. Une algue qui est très goûteuse, qu'on trouve beaucoup dans la cuisine japonaise. Oui, justement, c'est là où on a des centenaires et on a des gens, normalement, en bonne santé. C'est bien connu. On va mettre, ou alors pour du vert, parce que le wakame c'est vert, on va mettre, je sais pas, de la salade, des choses bien plus classiques. On peut mettre de l'avocat, on peut mettre des fèves, voilà. En tout cas, essayons d'utiliser des choses de saison, ça c'est certain. Très important de prendre des choses de saison, effectivement, pour avoir le meilleur de l'aliment que la terre à la nous bonne donne saison. À ce moment-là, donc c'est là où c'est le plus riche en vitamines et en minéraux. On va mettre du rouge, pourquoi pas, avec des tomates. Bon, un petit peu, a priori. On peut mettre des radis, voilà. Du poivron, rouge ou jaune d'ailleurs. On peut mettre de la betterave. Bon, là, on est plus sur du violet, mais tout ce qui tire un petit peu sur les couleurs on rouges. peut mettre du jaune aussi, donc du maïs, pourquoi pas, voilà. Bon, le principe, c'est vraiment d'avoir 4 ou 5 couleurs. De marier les couleurs pour avoir un petit peu de chaque nutriment. C'est ça. Et après, on peut apporter dans ces couleurs-là, ça peut être, c'est pas forcément que des légumes, pas forcément que des protéines végétales, on peut apporter des protéines animales. Parce que ça permet effectivement là pour les végétariens qui nous écoutent, c'est ça, quand même de très, composer très des assiettes complet.
très complète, c'est ça. Le fait d'associer de toute façon des protéines végétales avec une céréale et un légume, on a ce qu'on appelle les 8 acides aminés, donc c'est la totalité de ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut pour bien fonctionner. Absolument tout. Et pour ceux qui vont avoir envie de manger de la viande, du poisson ou autre, après, pour ceux on peut ajouter de l'œuf, même pour les végétariens. On peut ajouter du saumon. On peut ajouter saumon fumé ou du séchée, saumon ou des choses comme cuit. ça. Voilà, des morceaux de viande, du poulet. Enfin voilà. En tout cas, faites-vous plaisir parce qu'il y a aussi cette notion de faire plaisir à l'œil. Eh oui. Plus l'assiette est jolie, plus déjà, on a envie de manger. Avant même de goûter, déjà, c'est l'œil qui va regarder ce qu'on va manger. Et déjà, se préparer intérieurement, saliver, préparer les sucs gastriques, effectivement. Tous nos sens vont être en éveil. C'est ça. Et c'est vrai que c'est important. Notre digestion, elle est étroitement liée aussi au visuel. Donc, si on a quelque chose de joli sous l'œil, on va avoir envie de manger, on va commencer à saliver. C'est sûr que ce sera toujours quand même plus agréable que de se mettre une bouillie dans l'assiette informe et incolore. On est complètement d'accord. Très souvent, on voit maintenant de plus en plus quand même des recettes de porridge, etc. Et je dis toujours aux gens, allez-y, mettez de la couleur, quoi. Parce qu'un porridge, c'est un peu insipide. C'est fade. Alors, ça peut être très bon, même au goût, pour même à la santé. Mais c'est vrai qu'au regard, sur le moment, tout de suite, quand on y regarde le matin, un peu boulgui-boulga. Alors, je ne sais pas si les jeunes auditeurs connaissent le boulgui-boulga, mais c'était l'époque de Casimir. Oui. Donc, du coup, c'était quelque chose qui qui donnait pas très envie d'en manger. Non, pas du tout. Un mélange qui Donc, c'est vrai que là, il faut apporter des couleurs. Pareil, dans les Buddha Bowls, il ne faut pas hésiter à apporter des graines. Mettre des baies de goji, des graines, des graines germées, et puis les graines de courge, les graines de sésame, enfin toutes ces petites graines qui font que ça apporte encore plus de vitamines, et puis ça amène du croquant, de bons oligo-éléments, c'est ça. Et le croquant, des oméga 3 qui vont être hyper importants pour la tête. Et là, pour la tête, la peau, pour plein de choses, quoi. Ouais. Là, on va faire du bien à notre corps. On fait du bien à notre tête, à notre corps, à notre peau. Et puis, on le voit d'ailleurs maintenant, non, ça fait quand même assez longtemps, mais c'est vrai que tout ce qui est cuisine nouvelle, toutes les réinterprétations des plats traditionnels, etc., on voit les assiettes sont très joliment décorées. Il y a beaucoup de couleurs. C'est mis en Justement, scène. il y a beaucoup de couleurs avec même des petites fleurs. Sauces. Ah oui, là, ça revient effectivement aujourd'hui où les plats sont décorés, en fait. Concrètement, c'est de l'art. D'ailleurs, j'en parlerai, je pense, dans une prochaine émission. Voilà, des petites fleurs que vous pouvez déguster parce que sont effectivement comestibles. On en a en fait tout autour de nous, comme beaucoup de plantes. On a perdu en fait. Mais on a perdu jusqu'à il y a quelques décennies. En fait, on avait l'habitude effectivement de manger des plantes sauvages. Oui. Et maintenant, effectivement, ça s'est perdu parce que du coup, on n'a plus l'habitude. Maintenant, on mange tout sous cellophane. On va tout chercher au supermarché. Oui, non, je précise pas tout le monde. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Mais c'est vrai que tout à chacun, on a pris la notion de facilité et on a perdu l'idée de savoir ce qui était mangeable et comestible. C'est ça, et on a qu'on dans aussi la nature. L'habitude d'aller cueillir soi-même un légume, plaisir. Un fruit en fait qu'on vient de cueillir, à même l'arbuste ou qu'on a décroché du sol, n'a pas du tout le même goût. Ça n'a absolument pas la même saveur que quand on va, même si on va sur le marché finalement, même si c'est des bonnes choses sur le marché, parce que ça vient pour le coup vraiment de la terre, hein, c'est pas des choses qui sont hors sol ou dans le sable ou je sais pas où, mais malgré tout, c'est pas le même plaisir que d'aller cueillir son propre fruit ou son propre légume et de le cuisiner dans la foulée. Petite anecdote, quand j'étais petite, ma grand-mère m'appelait la sauterelle. Parce que quand je débarquais chez elle pour les vacances... Tu mangeais tout ou tu passais partout? Mais une vraie sauterelle, hein. Je débarquais dans le potager et dans le verger et là où elle était passée, le potager trépassé. Il ne restait pas... alors, je me faisais quoi? Cassis, groseille à maquereau, framboise, fraise. Et puis après, j'allais même manger les haricots verts à même le pied et tout. Hein. D'accord. Ah non, mais une vraie sauterelle. Alors, je crois que je suis avec quelqu'un qui a des goûts un peu particuliers. Mais c'est très bon, le haricot vert cru. Le haricot vert cru? Oui, mais tout à fait. Je n'ai pas encore essayé. Eh ben, il faut essayer. D'accord. Voilà, ça se mange. Je vais devenir crudivore. Oui, crudivore, c'est vrai. Crudivore. C'est exactement ça. Bien. Écoute, je réorganise bientôt un atelier en cuisine. Que j'ai animé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Je t'inviterai pour que tu viennes découvrir. Pour découvrir, je suis une curieuse sur pattes. Donc, voilà, très bien. Bon, l'invitation est lancée alors. Et je ferai ça avec plaisir. Bien, donc vous voyez dans notre assiette, c'est vrai que ça a une importance, autant de par les nutriments que les couleurs vont pouvoir vous apporter, que pour le plaisir de l'œil et donc forcément une meilleure digestion puisque ça active plein d'enzymes derrière. La couleur apporte une indication alors, de manière naturelle. Bien entendu, là on a parlé de choses naturelles. Je ne vous parle absolument pas de colorants alimentaires. Ah bien sûr, là c'est vraiment la nature qui a coloré de manière naturelle le légume ou le fruit. Enfin vraiment, là on est bien d'accord. Hein. C'est on pas est du tout. D'accord. Oui.
Voilà. Eh bien, écoute, on va faire une nouvelle petite pause avant que tu nous expliques, toi, ton point de vue par rapport aux couleurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Et bien là, nous allons effectivement parler après un petit peu plus de thérapie, de petites choses avec l'œil. Enfin, nous verrons tout ça après cette petite pause musicale. Très bien, à tout de suite. À tout à l'heure. My, oh my, you know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. What do you think you'll do then? I bet that shoot down the plane. It'll take you a couple of accurate tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tidbits like you. Merci, vous êtes de nouveau avec nous sur les ondes de D4B pour l'émission Santalier, votre émission santé et bien-être. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine, avec qui nous parlons depuis tout à l'heure des couleurs. Ces fameuses choses incroyables que nous avons tous autour de nous et que nous ne voyons pas forcément, malheureusement, parce que pour nous, en fait, c'est devenu une habitude. C'est quelque chose d'acquis. Voilà, mais il faut redécouvrir, il faut garder son esprit et son âme d'enfant. C'est ça, son œil neuf. S'extasier sur toutes ces jolies couleurs que la nature nous offre. C'est ça, et tout à fait, je rebondis effectivement sur cet œil neuf, parce qu'effectivement, je voulais revenir un petit peu sur cette faculté qu'a l'œil de voir les couleurs. Effectivement, on a la possibilité incroyable de voir une infinité de couleurs. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est vrai qu'on a quand même la capacité de voir, pour certaines personnes, plusieurs millions de couleurs chacun. C'est quand même énorme. On n'a pas juste les couleurs primaires, on n'a pas juste les couleurs de l'arc-en-ciel finalement. Et on ne se rend pas compte en fait des nuances qu'on est capable de voir, de percevoir. Et ça a un impact effectivement même sur notre humeur, sur notre morale, sur ce qu'on a envie d'aller voir un peu plus, enfin, vraiment sur quelque chose. C'est une dimension, toutes ces nuances de couleurs, et on ne se rend pas forcément compte effectivement que toutes ces couleurs peuvent nous faire vivre une émotion. Oui.
peuvent nous faire vivre, que ça soit agréable ou désagréable. Ou désagréable, bien sûr. D'ailleurs, c'est là en fait où il y a l'impact de cet œil qui voit toutes ces nuances, parce qu'effectivement, une jolie couleur, on est tous passés devant un très joli coucher de soleil qui va nous apporter une impression de joie, de sérénité, de bonheur, alors que des fois, un jour de pluie avec un ciel gris, avec quelque chose, des couleurs un petit peu plus fades, ça va jouer sur notre morale. Oui, alors que si au final on se penche un petit peu sur le truc, on va décortiquer ces couleurs, une gouttelette, on va y voir et y percevoir d'autres couleurs. Donc on peut transformer aussi. Ouais. Et c'est là que l'œil, on se rend compte effectivement de la perception des nuances. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la neige. On voit la neige qui est blanche, mais finalement, quand on regarde la possibilité des rayons du soleil sur la neige blanche, les reflets, finalement, c'est une infinité de couleurs. Oui, puis si on regarde de la neige à perte de vue, on a des reflets bleus, vraiment. C'est assez flagrant au niveau des différentes couleurs. Et c'est effectivement, comme tu disais, cette perception d'un œil neuf, garder cette âme d'enfant. Quand on est enfant, effectivement, on a la possibilité de voir les choses naïvement, on va dire un petit peu comme des bisounours, mais finalement, heureusement, bien sûr, les enfants vivent dans un monde de moi, couleurs. Je suis partisane du monde des bisounours. Ah oui, c'est tellement bien, tellement... Quand on peut s'y replonger, ça fait tellement du bien. Oui, ça fait du bien. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, un petit peu de douceur, de bonheur. Dans ce monde de brut, ça fait du bien. Oui. Non, mais c'est sûr, il faut quand même garder cette notion de couleur arc-en-ciel dans ses yeux et de garder cet œil, effectivement, toujours avoir ce côté effectivement neuf, de rester effectivement... D'ailleurs, tu vois, je m'attarde sur l'œil, comme tu dis. C'est quelque chose... J'aime beaucoup peindre des yeux. En fait, des iris, pupilles. L'entrée de l'âme. Parce qu'il y a une infinité de couleurs, c'est extraordinaire. Je suis toujours émerveillée en fait de regarder vraiment une personne comme on dit, dans le blanc des yeux, mais pas pour la fixer, mais vraiment pour regarder toutes les nuances qu'elle a dans son œil. Ça me fait rebondir sur... Alors, je ne sais plus dans quel parc d'attractions j'ai été où il y avait effectivement... comme un musée, on va dire, des photos de plein d'œils, en fait, plein d'iris. Et là, on les voyait en gros plan. Oui, mais ça, on peut le faire avec un iridoscope. C'est ça. Mais c'est extraordinaire. Et là, on se rend compte que sur un œil qui paraît banal, juste marron, il y a du doré, il y a des petites touches de bleu. Ah, mais c'est incroyable, les couleurs. Moi, je suis fascinée par l'œil. Il y a vraiment des choses qui apparaissent, même sur un œil bleu. Bien sûr. On s'arrête à l'œil bleu, c'est magnifique. Mais il y a aussi des petites touches de doré, des petites touches de noisette. Alors, un œil bleu, c'est magnifique. C'est pas valable pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas. C'est vrai. J'ai souvent rencontré des personnes avec des yeux bleus au contraire, ça donnait un regard extrêmement froid. C'est possible, effectivement. C'est vrai qu'après, ça dépend aussi. Mais les yeux verts Et là, pour le coup, on rejoint un peu nos croyances, les fameuses croyances, effectivement, et les expériences de chacun en fonction, effectivement, du ressenti. Les couleurs aussi, d'ailleurs, parlent, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a parlé, effectivement, des coutumes, on a parlé des traditions, on a parlé de choses comme ça, mais il y a aussi ce qu'on a ressenti, nous. Quelqu'un qui, malheureusement, a eu un traumatisme dans sa jeunesse, dans son enfance, où il y a eu apparition d'une couleur particulière, effectivement, cette couleur sera traumatisante. Si malheureusement, il y a eu un accident, par exemple, avec une voiture bleue, je pense vraiment à ça, le bleu, qui pourtant une couleur apaisante, quelque chose qui va effectivement calmer, ça va être quelque chose comme, tout à fait, de traumatisant, de dangereux. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette connotation, d'où cette notion de couleur et d'émotion, qui revient toujours effectivement là où c'est lié. Effectivement. Et après, dans la signification, là, on va revenir effectivement dans ces émotions et la signification des couleurs. Et là, je vais plus parler un petit peu de ce que je fais, de mon côté thérapeutique et de la thérapie des couleurs, effectivement. Parce que du coup, en sophrologie, on a un exercice, un outil qui s'appelle la sophro des couleurs, là, qui est assez connu et qui permet effectivement de jouer sur l'émotionnel, en fait. C'est ça. Quand on emmène chaque couleur en fonction de là où on veut emmener les personnes, si elles ont besoin de joie, si elles ont besoin de calme, si elles ont besoin de communication, si elles ont besoin effectivement d'ouvrir leur cœur, on va travailler en fonction de la couleur et on va faire visualiser la couleur. D'où effectivement cette importance de travailler sur l'émotion de chaque couleur et de connaître effectivement l'émotion de chaque couleur. Est-ce que tu utilises justement tu fais un parallèle étroit avec les chakras ? Oui, tout à fait. Effectivement, ça fait partie des choses que moi, j'intègre beaucoup et qui me parlent beaucoup. Où effectivement, chaque étage de notre corps représente effectivement un chakra. Donc, c'est plus
on va dire, un endroit du corps, un outil du corps, une zone du corps et un organe du corps, en fait. C'est relié. Oui, donc, au niveau de la tête, ça va être tout ce qui est les pensées, les choses comme ça. Donc, ça va être effectivement le chakra qui sera plus du côté violet, des choses, comme je te disais tout à l'heure, la couleur que j'aime bien. Donc, ça, c'est l'idée, effectivement, des pensées. Après, tu vas avoir le chakra, effectivement, de la communication au niveau de la gorge, qui est relié à la couleur bleue. Le chakra qui va être au niveau du plexus solaire, qui va être, comme le nom l'indique, qui va être jaune et qui va apporter de la joie, de l'énergie. Oui. Après, plus on descend, chaque partie du corps, chaque zone a effectivement une fonction et permet effectivement de visualiser cette couleur. Donc, après, donc de travailler, d'apaiser sur une partie si on va amener de l'ancrage, effectivement, se ramener à la terre, et là, c'est plus effectivement au niveau du bas du corps et ça sera plus le rouge que tu portes aujourd'hui, qui est une notion d'énergie et d'ancrage. Je pense que tu es bien ancré. Ça dépend des jours, mais aujourd'hui, ça va pas trop mal. Voilà. Non, c'est bien. Donc voilà, effectivement, grâce à cette thérapie, entre guillemets, à cette visualisation des couleurs, on peut ou apaiser ou apporter de l'énergie en fonction de ce qu'on recherche et en fonction de ce que la personne a besoin. Bien, madame. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, on pourrait proposer un petit exercice. Alors, je suis tout à fait d'accord. On avait l'habitude de le faire avec Audrey et j'aime beaucoup ces Voilà. Et donc, avec grand plaisir. Comme on avait discuté un petit peu au début de l'émission, en fait, pour se rendre compte un petit peu de quelles sont les humeurs des gens ou un petit peu les traits de caractère prédominants, de regarder un petit peu comment sont habillés les gens et de vérifier un petit peu s'ils sont plus dominants rouge, plus dominant bleu. Il y a des couleurs prédominantes chez chacun, effectivement, au niveau des habillements. Donc, ça peut être sur une amie qu'on a l'habitude de voir régulièrement, sur des collègues de travail. On peut s'amuser, effectivement, à voir quelles sont ces couleurs prédominantes et à voir, par exemple, si c'est le bleu, c'est plus quelqu'un qui aime effectivement l'apaisement ou la communication. Si c'est le rouge, c'est quelqu'un de pétillant. Voilà, de s'amuser, effectivement, à regarder un petit peu ça et de le faire pour soi, en faisant sa petite météo intérieure tous les matins. Donc, comme moi j'ai fait, en fait, et finalement, j'ai hésité entre deux tenues et de voir un peu, qu'est-ce qu'on a envie le matin de mettre avant de partir au travail, avant de partir commencer sa journée, et de voir, quelle couleur nous attire dans notre garde-robe, mais de manière tout à fait spontanée, justement sans réfléchir à toutes ces significations de couleurs, et de voir quelle est la tenue qui nous attire le plus, et de voir après, dans la journée, qu'est-ce qu'elle nous a apporté cette couleur, et de voir si c'est effectivement... de faire après une introspection. Voilà, une introspection, donc de se rendre compte que le matin, on avait envie de mettre du bleu, et que effectivement, comme moi aujourd'hui, j'aurais peut-être eu envie de mettre du bleu parce que justement, je venais faire cette jolie émission de radio et de pouvoir bien communiquer avec vous. Ou au contraire, lors d'un entretien d'embauche. Oui. Si on a envie de mettre du bleu, de se laisser porter par ce bleu, de voir si cet entretien d'embauche s'est peut-être mieux passé avec une communication plus fluide. Ou une journée où on a un moral un petit peu en berne. Et de se rendre compte le matin qu'en ayant mis une tenue plus colorée, rouge, jaune, et se rendre compte que ça a apporté un peu de pétillant dans sa vie. Mais c'est vrai, moi je le fais assez facilement. Il y a des matins où je me sentirai un peu plus fatiguée. Bon, après chez moi, vous savez que la notion de fatigue, c'est toujours très relatif, étant hyperactive, mais je mets une robe que j'aime beaucoup jaune. Et là, c'est reparti. Je mets du soleil dans mon cœur. Voilà. Et c'est de se faire le côté petite météo du matin. Oui, c'est ça. Comment je me sens et qu'est-ce qui m'attire. Et effectivement, de faire un petit parallèle avec « Ah oui, effectivement, c'est cette couleur-là et c'est pas anodin. » Ou au contraire, de se pousser, de se forcer en fonction des événements de la journée. Pour tirer quelque chose de cette couleur. Voilà. Et de voir ce que ça vous a apporté à la fin de la journée, de faire la petite introspection et se dire « Finalement... ça n'était peut-être pas mal, cette petite couleur. » C'est ça. Voilà, une petite idée, un petit exercice. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est un vrai plaisir. En tout cas, je suis ravie de partager cette émission aujourd'hui avec toi. Je pense qu'on en refera d'autres. C'était vraiment un super moment et j'ai appris plein de choses. Certes, j'ai partagé avec vous, mais j'ai appris beaucoup. Et c'était un plaisir très partagé. Nous sommes déjà à la dernière partie de l'émission. Ça passe si vite. C'est l'instant, c'est le moment. Place à l'interview.
Bonjour Sandrine. Bonjour Valérie, je tremble. Oui, je vois ça. Que va-t-il se passer? Alors, écoute, moi j'avais envie que les auditeurs puissent apprendre à te connaître un petit peu plus. Alors, nous, on se connaît depuis peu. Hein. Tu as intégré l'association Santalier il y a peu de temps. Je suis toute nouvelle. Toute nouvelle, toute fraîche, du sang neuf, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Voilà, un petit peu de nouveauté. Et nous sommes ravis de t'avoir accueilli au sein de l'association. Attends, je ne me connais pas encore. Oui, toi non plus. Hein. C'est réciproque. Hein. Je vais vite t'épuiser, moi. Mais c'est vrai que nous sommes ravis parce que tu es extrêmement pétillante, extrêmement dynamique et que tu viens de t'installer il y a peu dans la région. C'est ça, je suis toute nouvelle dans la région puisque je viens des belles montagnes d'Auvergne et donc du coup j'ai déménagé il y a 3 mois dans votre belle région de Charente-Maritime. Alors c'est ça, c'est parce que là tu sais on enregistre, on est à Mel, c'est dans le 79. Toutes les deux on est du bon côté de la frontière. Je le dis tout le temps dans toutes les émissions. Non, ne soyez pas vexés, ne soyez pas vexés. Mais nous on est du côté du soleil, on a des mouettes. Non, mais après Mel est un très jolie ville. Et puis les habitants sont charmants en plus, avec Virginie en tête de liste. Un accueil absolument adorable. Non, ça c'est vrai, un bisou. Voilà. Donc, donne-nous ton nom, parce que je dis Sandrine, mais... Alors, donc moi, je m'appelle Sandrine Goncalves et je me suis donc installée à côté de Aulnay, donc en Charente-Maritime. Désolée, je suis désolée. Mais les gens vont venir et comme ça, ils auront l'impression de voyager. Voilà. Et donc là, je suis en pleine installation, en pleine création. Donc, mon esprit marche à 300 à l'heure. Et j'ai donc créé mon petit cabinet qui s'appelle l'Instant Sophro. Là, pour le moment, je vais me déplacer à domicile. Et après, j'espère trouver mon petit cocon pour pouvoir vous recevoir dans quelque chose de plus qui me ressemblera un petit peu plus. Mais pour l'instant, intimiste. Mais pour l'instant, je viens chez vous et je fais mon petit cocon chez vous pour pouvoir effectivement vous proposer des séances de sophro, de réflexo et avec des outils de PNL. Alors, c'est pas un gros mot. Oui. Hein. Non, mais ils connaissent sur les ondes. Il n'y a pas de souci. Programmation neuro-linguistique. Tout à fait, qui est un outil très bien. Tu fais de la réflexo palmaire, plantaire. Alors, je fais des protocoles réflexo qui jouent sur, donc, effectivement, crânien, palmaire et plantaire. Après, un protocole complet, effectivement, sur les 3 zones, mais qui peut se faire de manière individuelle en fonction des personnes. Hein. S'il y a des personnes qui sont vraiment réfractaires aux pieds, il n'y a pas de souci. S'il y a des gens qui ne supportent pas la tête, je peux tout à fait adapter mes protocoles et il n'y a pas de souci là-dessus pour faire des protocoles, détox, circulation, détente qui apaise effectivement le mental, des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a plein d'indications. D'accord, mais c'est plutôt complet comme... Oui, c'est un outil qui est très complet. Oui. Et avant, tu étais infirmière, c'est ça? Et oui, tout à fait. J'avais dans ma mallette aussi des outils d'infirmière. Oui. Voilà, donc ce qui fait effectivement que l'empathie et le soin de l'autre me parlent, bien évidemment. Donc ce qui m'a amenée effectivement à On ne devient jamais thérapeute pour rien. Non, c'est pas anodin et j'avais besoin effectivement de m'approcher, d'avoir mes outils à moi, parce qu'en tant qu'infirmière, on n'a pas ces outils à soi. On suit les protocoles en fait et les indications et les prescriptions du médecin. Et moi, j'avais besoin en fait d'avoir quelque chose à moi pour pouvoir effectivement aider les gens avec ma façon à moi. Oui, de façon complémentaire avec le médecin. Oui. Et ce côté touché me manquait au niveau réflexo. Ok, écoute, je vais te laisser nous donner ton numéro de téléphone déjà. Oui, tout à fait. Que tu connais par cœur, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est petit clin d'œil encore à Audrey. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, ce qui va être bien. Donc, effectivement, si vous voulez me joindre, vous pouvez m'appeler au 06 72 37 79 36. Il n'y a pas de souci. Au 06 72 37 79 36. Est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai une petite page Facebook qui est en cours de création. Et un site à ton nom, prénom? À l'Instant Sophro. Vous pouvez me trouver à l'Instant Sophro et les deux, en fait. J'ai une amie formidable qui est en train de me créer quelque chose de fantastique avec un petit logo. C'est un petit logo colibri qui est à mon image, un petit peu pétillante et toutes les couleurs. Voilà. Donc, si vous cherchez, il n'y a pas de souci, vous pouvez me trouver à l'Instant Sophro Sandrine G. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces coordonnées. Merci beaucoup pour ta présence, ta participation. Merci à toi de m'avoir reçue dans cette émission. C'était avec grand plaisir. Vraiment un plaisir vraiment très partagé. On a bien rigolé. C'est plutôt sympa. C'était vraiment. Et merci aussi encore à Virginie pour tout ce qu'elle fait de merveilleux pour des 4B. Santalier, votre émission santé et bien-être.